Salut à vous, petites et grosses tentacules. Tatin, aujourd'hui on parle des Dungeons and Dragons Collector. Alors, les couvertures sont jolies, qui sont parues chez Larousse et qui sont déjà un peu galères à choper. Il y en a plus chez Philibert, il en reste encore quelques-uns sur Amazon et tout ça et tout ça. Et on va vous dire tout de suite, vous précipitez pas, hein. Il n'y a pas beaucoup de cas où ça peut être intéressant. J'avais j'avais sournoisement ouvert par le fond, parce que je voulais faire le couillon à faire un faux open boxing avec lecture du livre par magie et tout. Mais en fait, après avoir perdu une heure de ma vie, ça m'a semblé tellement long, un an, une heure de ma vie à lire ces trucs, ouais, j'ai plus envie d'être rigolo. Voilà. Donc bah, vous m'avez compris, je conseille l'acquisition de ça à personne, hormis si t'es collectionneur de goodies, puis t'as envie de te dire, j'ai envie de voir, voilà, collectionner un peu les premiers gros trucs qui sortent sur le marché large, c'est quand même une traduction Larousse. C'est une traduction, hein, d'ailleurs, c'est un produit anglais. Ça pose d'ailleurs des problèmes, hein, on va revenir dessus. Ou alors, si t'as entre 8 et 12 ans, si tu connais un gamin qui a entre 8 et 12 ans qui est intéressé par Donjons et Dragons, c'est un très bon cadeau pour lui. Et là, réellement, vraiment, moi, c'est ce qui m'a fait chier. J'ai eu l'impression de lire un spécial Picsou Magazine publicitaire pour Donjons et Dragons. Parce que c'est quand même vachement, ouais, Donjons et Dragons, c'est le mieux. On parle très très brièvement enfin voilà, des vieilles moutures, très 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 brièvement. Et en fait, c'est surtout, ouais, pour te dire à quel point l'univers des dés c'est fun. Tout ce qui existe dans l'univers anglo-saxon, exclusivement anglo-saxon, au niveau des assos, des outils, de YouTube, des 1, 2, 3, des actual play, des podcasts. Voilà, c'est sympathique. Le problème, c'est que c'est d'ailleurs uniquement sur l'univers anglo-saxon. Donc ton gamin de 8-12 ans, il a intérêt à être bilingue. Au moins, il travaille, enfin, il saura pourquoi il travaille quand il aura ses premiers cours d'anglais au collège. Sinon, je vais arrêter de mes 10 ans. Si tu as entre 14 et 16 ans, tu veux faire jouer tes potes, le 1, celui-là, le noir, a un intérêt, c'est qu'il y a un tiers du bouquin, bon malheureusement c'est dispatché, mais quand même, qui va vous présenter brièvement une fiche de perso et à quoi correspondent les cases, ce qui est bien, et une présentation très sommaire mais synthétique pour chaque classe du livre de base. C'est bien aussi. Voilà, il y a quand même quelques intérêts dessus. Je dis juste pour les vieux briscards, hormis le côté objet de collection, c'est vide. Voilà, c'est un collector Mickey Magazine sur DD. Il y a beaucoup de pages qui sont perdues par jeu à la con, mais Mickey Magazine, totalement inintéressant. Enfin, des trucs des 7 erreurs ou oh là là, le bracelet il a changé ou des labyrinthes, enfin, moi je les ai trouvés complètement faciles et cons, mais voilà, c'est parce que ça se destine pas à des adultes, ça se destine à des grands enfants ou des jeunes ados ou des ados qui, voilà, qui vont lire ça en disant bon, c'est un côté un peu gamin, mais voilà, ça parle de DD, je suis fan de DD, donc j'accepte. Des adultes, enfin surtout, ouais, voilà, les gens qui regardent cette chaîne, généralement DD, vous m'avez pas attendu pour le découvrir, donc vous n'allez pas apprendre grand chose. Hein. Genre, on va vous présenter les drôles et on va vous dire attention, on t'apprend un truc spécial sur les drôles, Dritz de Urden est un drôle légendaire. Voilà. Ou attention, on t'apprend un truc spécial sur les elfes ne dorment pas. Enfin, voilà, c'est ce genre de trucs. Donc tu vas te faire chier. En plus, si je dois être tatillon, il y a des erreurs. Ouais. Et des fois des erreurs internes au livre qui sont ridicules. Du genre la liche qui va être traitée 2 fois dans les monstres, à la fois tome 1 et tome 2. Et en plus, pour dire une connerie dans le tome 1, c'est pas grand chose, hein, c'est un mauvais facteur de puissance. Bon, dans le tome 2, au moins, elle est bien recensée. Je m'étalerai pas sur la Tarasque qui est bien présentée comme le fléau des dieux, le truc contre lequel tu ne peux rien faire. Voilà, la Tarasque c'est mal staté. Quoi dire d'autre? Enfin, il y a du bon, hein, mais il y a du bon pour des gamins. Voilà, il y a du bon pour des gamins. Je ne vais même pas vous tenir la jambe 15 ans. Hein. C'était mon cadeau d'anniversaire que je me suis dit, oh, ah putain, à force je trouve des gamins qui leur fourguent, hein. Ma nièce en voudra pas. Les gosses à l'autruche, il s'occupe lui-même de leur initiation et ça passera pas. Enfin, ça a déjà commencé, ça passe pas par Dédé. Voilà, faut mettre ça en vente parce que c'est déjà
Enfin, le phénomène de oh machin, je suis pas le seul à m'être fait avoir. Le 1 est déjà presque en rupture de stock, il est plus chez Fifi. Bizarrement, le 2, il y est vachement plus. Je pense des gens qui ont été refroidis par le 1. Sachant que le 1 est le plus intéressant des deux, le 2 est très. Voilà, c'est centré sur les royaumes, hein, complètement. Et c'est pas centré d'ailleurs partout sur les royaumes, c'est vraiment Côte des Épées et Swindle. Voilà. Il y a un petit panorama aussi de tous les campagnes les plus mieux bien accessibles sur la 5e, donc ce que tu peux acheter. Il y a 2 pages sur les assos œuvres caritatives anglaises, ainsi que les scénarios anglais qu'on t'incite bien à aller acheter. Je crois que la phrase de mémoire, c'est il est grand temps de craquer tes économies. Ce genre de trucs. Enfin, il y a des choses de. Du coup, j'ai appris certains trucs sur, voilà, sur certaines émissions anglaises. Mais, mais bon, tiens, ça ferait plaisir à JV, mais je pense qu'il les connaît. Enfin voilà, c'est pas pour des vieux, c'est vraiment pas ouf. J'ai été couillonné, je me suis fait avoir par la com de pub qui te précise pas que c'est un truc pour enfants. Enfin d'ailleurs là-dessus, j'ai envie de dire putain, enfin, c'est du livre pour enfants. Quand je dis ça, enfin, je vais au moins, voilà, je vais prendre 2 minutes pour chercher un jeu qui est proposé. Tiens, par exemple, on est sur les explications, fiches de perso, des règles en 2-2, donc c'est bien. Enfin, il y a aussi du bon hein, là-dedans. Et je pense que, mais à 10 ans, j'aurais surkiffé, quoi. Les mélos des personnages, tes jeux Picsou Magazine. As-tu bien lu ce qui était mis avant? Pourras-tu répondre aux questions? Ah, tiens, les trucs qu'on te pousse bien à l'achat, l'association caritative, ce qui est du coup une très bonne chose. Hein. À vos écouteurs, tous les podcasts, les trucs YouTube et autres chaînes très intéressantes qui parlent de DD que tout en anglais. Oh, tiens, encore une erreur, raccord, pas la bonne illustration qui est mise sur le paladin. Pareil, ouais, sur les génazis, ils se plantent, ils mettent un génie. Bon, c'est pas grave. Attention, il existe les paragénasies. Bah ouais, mais t'expliques pas le concept de para-élémentaire, donc tu te balances. Enfin, c'est extrêmement sommaire. Le retour du bâton. Ouais, je pense que vous l'avez déjà tous vu, ce jeu, dans votre enfance, au collège. Bon, bah voilà, c'est ça. C'est vraiment niveau 6e, 5e. C'est un bouquin pour entrer collège. Ah, il y a des bons trucs, hein. Il y a des jolies illustrations. Ça, je vais carrément pas dire. Hein. C'est joliment illustré. Mais il y a des, voilà, il y a des erreurs. Hop, les 2 pages sur Eberron. Il me semble qu'il y a aussi 2 pages sur Ravenloft. Hein. Et sinon, de toute façon, tout le reste, c'est les royaumes oubliés ou les royaumes oubliés. Je cherche les 2 pages sur Ravenloft. Le sudoku du grimoire, voilà, les aventures de Ravenloft. Ravenloft qui t'est résumé en ça. Et sinon, de toute façon, on ne parle que du royaume. Il y a un endroit, tu as une petite colonne où on t'explique quand même que le premier monde, c'était pas les royaumes oubliés, c'était Greyhawk. Oui, quand même, c'est bien de l'avoir dit quelque part. Il me semble que c'est le tome 2. Mais voilà, voilà. Tiens, je ne vais pas attendre 10 minutes pour ça, hein, j'ai rien d'autre à en dire. J'aurais eu encore mes 10 ans, j'aurais sauté au plafond et j'aurais dit ouais les copains, j'ai un truc génial. Ça fait longtemps que j'ai plus 10 ans et je me dis ah merde, pourquoi j'ai acheté ça? Voilà, c'est joli. Les couves sont jolies. Les couves sont jolies. Et si je rencontre voilà, un jeune amateur de DD prépubère, j'ai un cadeau sous la main pour lui. Sinon, pour les collectionneurs de goodies, honnêtement, ça fait joli dans la bibliothèque. Puis les bouquins pour un public 8-12 sont très bons. 14-16, bon, déjà, tu profites de certains trucs, mais tu vois, c'est gamin. Au-delà de 16, c'est une torture à lire. Hein. Je me suis forcé à lire Picsou Magazine DD. Hein. C'était les 10 premières minutes étaient marrantes. Au bout de 20, j'en avais plein le cul. J'ai fini la lecture parce que voilà, je voulais en faire une vidéo. Mais c'est quand même relativement inintéressant. Bon, bah sur ce, achetez-le si vous connaissez des gosses à qui ça plaira, ou si vous êtes un collectionneur absolu de goodies et tout ce qui touche DD. Quelle belle couverture! Et sinon, passez votre chemin. Voilà, passez votre chemin. Il y a rien pour des vieux rôlistes dedans. Strictement rien pour des vieux rôlistes.
pense que si une information des deux trucs vous apprenez quelque chose, ça sera déjà beau. Allez, salut à tous.